Pour passer au prochain, on ne peut pas accepter que la transition soit dévoyée. Il y a des forces rétrogrades, des mains noires qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer, exclure, dévoyer la transition. Ce sont là les mots de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, qui lève donc ainsi la voix contre tous ceux qui font la promotion de la limitation d'âge dans la future constitution pour les prochaines élections. Le président de l'UFDG sort donc ainsi dans long silence et il ne va pas du tout de même morte Ibrahima Sori. Lincoln Souma, Cellou Dalein Diallo qui sort contre ceux qui... Je vois Diarra qui... Lincoln, que vous inspire cette sortie? C'est là que commence la guerre d'intérêt en fait. D'ailleurs, j'apprécie la couleur de la chemise de Diarra hein, qui rappelle une époque. Bon, peut-être que c'est juste... C'est peut-être une couleur républicaine. D'accord. Selon quelqu'un de la rédaction. D'accord. Quelle république? Mais aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, c'est quand même déplorable. Ce qui m'attriste, c'est le fait de voir des gens hier qui tapaient dans tous les tambours pour un mandat à vie. Les choses ont changé d'ici. Attendez, ce que je dis, c'est très clair. Qui, en tout cas, s'égosiaient pour un mandat à vie pour un homme qui avait dépassé 80 ans. Les mêmes autour aujourd'hui du président, allaient sur les réseaux sociaux, ceux qui communiquaient pour l'ancien parti au pouvoir, qui disaient sans lui, il n'y a personne, après lui, c'est lui. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui demandent à décanter la classe politique ou, en tout cas, à écarter les anciens de la classe politique guinéenne. C'est pas du tout sérieux. Vous savez, quand on parle du peuple là, le peuple, ils ont toujours dit que c'est pas peut-être une partie de la population. Mais le renouvellement d'une classe politique ne se décrète pas. Écoutez, quels sont les modèles démocratiques aujourd'hui en Afrique? La France, les États-Unis. Ça, vous savez très bien. Mais est-ce que, comme Cellou l'a dit... Eux aussi, ils peuvent peut-être dire que l'opinion publique ne compte pas et qu'il faut laisser cela à l'Assemblée nationale. Non, vous savez... Là, tu parles de l'opinion publique contrairement à... Non, je ne parle pas d'opinion. Je parle de la réalité. C'est le peuple qui renouvelle sa classe politique. Si aujourd'hui, le peuple de Guinée veut... en tout cas confier le pouvoir à Paul ou à Pierre, ça se passera par la voie des urnes. Tout à fait. Mais je ne peux pas comprendre que des gens qui ont peur des élections, des gens qui ont peur de perdre leur avantage... Nicole, oui. En quoi ils ont peur des élections? Si, c'est quand même un passage obligé, les élections. Je vous dis, ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour dire renouveler la classe politique, c'est des gens qui savent qu'à travers une élection, leurs candidats ne peuvent pas gagner. Oui. Ça, c'est clair. C'est qui, pas forcément. Non. Si tu parles du RPG, je te rappelle qu'ils n'ont pas de candidat. Je ne parle de personne. Je parle de l'ensemble des Guinéens qui veulent écarter Sidi Touré, Baouri, Lansana Kouyaté, Cellou Dalein Diallo et toute cette classe que vous connaissez. C'est des gens certainement qui ne sont pas prêts, ou leurs leaders ne sont pas prêts à affronter ces anciennes têtes qu'on a toujours vues au niveau, en tout cas, de la classe politique guinéenne. Écoutez, le peuple choisira son candidat. Ce n'est pas à Paul ou à Pierre de dire non, il faut écarter tel parce qu'il a tel ou tel âge. Une question reste posée. Qui parmi ces leaders a 80 ans aujourd'hui? Je me pose la question. Et pourtant, quelqu'un avec plus de 80 ans dans ce pays... Quelqu'un, c'est qui? Non. Tu ne vas pas écraser ton piment dans ma bouche. Jamy, quelqu'un avait plus de 80 ans dans ce pays et on a dit que si c'est pas lui, c'est lui. L'erreur qu'on est en train de faire, c'est de retrouver au palais les grands soutiens du troisième mandat qui pratiquement aujourd'hui n'ont pas de boussole, en tout cas n'ont pas pratiquement d'espoir de retrouver le haut sommet de l'État à travers un leader que le peuple peut choisir. Merci. Laissons le peuple choisir, on ne décrète pas, ça se passera par la voie des urnes. Très bien, merci Ibrahima Sori Lincoln Souma. Et vous, restez avec nous, on va revenir tout de suite, mais pour l'instant, vous retrouverez tout de suite Mamadou Boye Diallo pour les informations. Ataoula et Mo Bantiguen, merci à vous Ataoula, on revient rapidement dans ce studio avec vous, Diarra Guirassy. Alors, votre analyse de cette sortie de Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'il se sent menacé?
Oui, naturellement. C'est pourquoi je le disais, c'est là que commence la guerre des intérêts, parce qu'on voit tout de suite que Cellou Dalein est sorti de Ségong, parce qu'il se voit un peu visé par la décision que peut-être le CNRD est en train de mijoter, entre guillemets, je ne sais pas. Mais s'il est vrai que... c'est bien dit mijoter, parce que pour le moment, il n'y a rien c'est pas officiel. Il n'y a rien d'officiel, donc c'est des bruits de couloir. On sait quand même que dans notre pays, c'est des rumeurs comme ça on donne beaucoup plus d'importance. Et les murs parlent en Guinée. Oui, les murs parlent en Guinée, ça c'est vrai, mais je pense que il faut quand même attendre une source officielle pour pouvoir quand même dire quelque chose. Mais en attendant, nous allons nous en tenir à ce qui est en train d'être fait. S'il est vrai que le CNRD a pris une telle initiative, je pense que ça pourrait pas quand même l'arranger. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Lincoln, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, je sais, mais comme l'a dit Lincoln, je pense que c'est pas au CNRD de renouveler la classe politique. Je pense qu'il revient à la population, aux citoyens de choisir qui doit être dans la course pour quand même briguer la magistrature suprême. Je pense que il ne revient pas du tout au CNRD de faire quoi que ce soit là-dessus, parce que je me demande, ça profiterait à qui en fait? La question se pose, ça profiterait à qui? Parce qu'on a vu quand même que le plus souvent les gens disent qu'il faut quand même mettre la jeunesse au centre. On a vu quand même qu'il y a des jeunes qui ont dirigé des pays, mais ça n'a pas été du tout facile. Je pense qu'ils soient jeunes ou vieux. Merci Diarra Guirassy. On mérite quand même d'avoir un bon président qui est soucieux de l'avenir de notre pays. Rapidement, donc avant de donner la parole à Emmanuel Milimono, je signale, vous l'avez certainement vu à l'écran pour vous qui nous regardez sur Facebook et sur nos plateformes digitales, nous recevons ce lundi Monsieur Michel Pépé Balamou. Vous êtes membre du comité de suivi de la transition. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de spectateurs. Merci. Alors Emmanuel, vers vous à présent, rapidement. Je demandais tout de suite à Diarra et je vous repose la même question. Est-ce que Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG qui a perdu des élections, une présidentielle à 3 reprises, est-ce qu'il se sent menacé pour cette 4e fois aussi qui arrive? Oui, je crois qu'il faut bien le comprendre parce que, non mais c'est vrai, on arrive, mais il faut comprendre la déclaration de celui et la prendre au sérieux parce que le monsieur, il en a vu beaucoup. Hein. Il en a vu, il en a vécu, il en a subi dans ce pays. Donc je crois que la moindre déclaration qui puisse toucher évidemment à ses intérêts va l'interpeller immédiatement. Qui sait, peut-être que c'est sa dernière chance. Mais il y a quand même un aspect qui est important. Moi je pense, en 2010, on avait fait une constitution avec le CNT qui limitait aussi l'âge. Ça ne dérangeait personne. Pourquoi ça va déranger aujourd'hui? C'était la même classe politique. C'était les mêmes acteurs. Qui limitaient l'âge à combien? Limité. En 2010? Non, mais mais normalement, Alpha Condé n'était pas censé prendre part à l'élection de 2010. C'était le projet, mais finalement, ça n'a pas été validé. Ça n'avait pas été validé, c'était un projet. Il y a une question. Il y a une question centrale qu'on doit se poser. Est-ce que ce CNT, il a la liberté de poser ce débat, oui ou non? Parce qu'après tout, on dit que c'est l'organe législatif. Oui, mais s'il y a lieu de faire une nouvelle constitution, forcément, le débat, il va se poser. Évidemment. Mais la question qui se pose justement, c'est que si le débat se pose, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça passe? Et si ça passe, est-ce que Cellou Dalein seul peut arrêter? C'est ça aussi la question. Parce que le CNT ne contient pas 20% de politique. De toute façon, si on va à une nouvelle constitution, elle va être soumise à un référendum. Les Guinéens auront la possibilité de dire oui ou non. Mais moi, je dis une chose. Et de ce qui se trouve dans cette constitution, Emmanuel. Justement, je vais dire une chose. Si on met la constitution au débat, l'UFDG va battre campagne contre. Bien sûr, l'article sur la limitation du mandat se pose. Forcément. Mais est-ce que tous les Guinéens vont voter contre? C'est la question. Les militants de l'UFDG peut-être vont voter contre. Mais est-ce que tous les Guinéens vont voter contre? Il n'y a pas que les militants de l'UFDG. N'oubliez pas l'UFR. N'oubliez pas l'UFR. Ah ben voilà. Vous savez, moi, ils n'ont pas eu le courage de parler, mais ils sont concernés. Moi, j'ai envie qu'on soit pragmatique. Avant de se déclarer. J'ai envie qu'on soit pragmatique. C'est vrai, ce n'est pas encore officiel. Mais vous savez, en Guinée, les rumeurs très souvent deviennent officielles. Oui, la dernière en date, c'est les rumeurs dans sa cour. Oui, très souvent et très vite, ça devient officiel. Et si quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo prend la parole pour parler d'une telle chose, c'est qu'il tient d'informations solides. En tout cas, on sait qu'il a des tuyaux. Personnellement,
j'ai quand même, je milite pour qu'on aille vers un rajeunissement. Ce n'est pas parce que forcément, non, personnellement. Donc, j'ai bien dit. Les 518. Non, les 518. Si vous me laissiez parler, peut-être que finalement, je peux véhiculer mon opinion. Rapidement alors. Ce n'est pas forcément pour qu'on ait des jeunes sur la scène politique. Mais moi, j'ai envie qu'on remonte un peu en arrière pour regarder les 20 ou les 30 dernières années de l'histoire politique de la Guinée. Qui sont les acteurs qui l'ont marqué? Ce sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Mais on a fait, entre 30 ans, on a fait 2 transitions. Parce que ça ne marche pas. Et lorsque Mamadi Doumbouya a appelé les acteurs politiques pour dire vous et nous, on a échoué, ils n'ont pas dit c'est faux. Ils l'ont acquiescé. Ça veut dire que... Est-ce qu'ils pouvaient dire c'est faux? Non, mais même à la sortie, quand ils sont sortis, ils se sont exprimés. Ils ont reconnu que oui, nous avons tous échoué. Oui, mais le problème, il est où aujourd'hui? Justement, les militaires aujourd'hui sont en arbitre. Moi, j'ai dit une chose. S'il y a la possibilité que l'on remette c'est-à-dire qu'on nettoie un peu la scène politique. Parce que tant les mêmes acteurs... Si Cellou Dalein n'est pas d'accord qu'on renouvelle, qu'on limite l'âge, c'est peut-être bien qu'il donne un modèle de démocratie au sein de l'UFDG. Ça fait combien d'élections? Il est le même. Tu veux qu'il quitte la tête de l'UFDG? Mais pourquoi pas? Mais à sa place, je donnerai un exemple. On risque de se faire cogner de partout là, l'UFDG, vous allez me faire croire que l'UFDG ne tient qu'à Cellou? Qu'après Cellou, ça s'effondre? L'actuel président de la Zambie a candidaté 6 fois avant de remporter l'élection. Lincoln, nous sommes en train de promouvoir des modèles de démocratie future. Ne revenons pas sur l'actuel a fait ça dans le passé. On n'est plus dans cela. Moi, j'ai envie qu'on aille sur l'avenir. Si vous donnez l'occasion aux Guinéens de choisir parmi de nouveaux acteurs, qui vous dit qu'ils ne trouveront pas un bon président? Mais si ce sont les mêmes, si ce sont les mêmes, un nouvel acteur gagne. Non, pourquoi justement, vous n'allez pas me dire que l'UFDG ne peut pas trouver un candidat, que l'UFDG ne peut pas trouver un candidat. Mais mettez le poste de président en congrès et laissez les militants choisir. On verra bien s'ils vont choisir ou pas. Est-ce qu'il y a de la même des gens qui ont le crâne de Alpha et refuser les autres? Je suis seulement Lincoln. Je suis en train de dire que le passé doit justement nous servir de miroir. Et ce passé aujourd'hui, on a envie qu'il ne se répète pas dans l'avenir. Parce que un candidat dans cette classe politique aura pour opposants les mêmes candidats à la tête des autres partis politiques. Et pendant 40 ans, nous aurons les mêmes hommes pour le même débat politique dans ce pays. Mais il faut qu'on évolue là. Merci à vous. Merci Emmanuel Milimolo, merci à tous les trois. C'est parti pour un bâton rompu.